Salut à tous et bienvenue au SC Alain. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le mercato de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que le mercato olympien est bon? Est-ce que les Lyonnais vont se maintenir en Ligue 1 cette saison? On va faire une brève analyse sur la situation et ce que j'en pense réellement. Moi, sincèrement, je vous dis, je suis à moitié convaincu par le mercato olympien, mais on va d'abord faire un point joueur après joueur, départ et arrivée et faire un peu le point sur chaque situation. Alors pour commencer les départs, on a Kadewere qui est parti avec une petite option d'achat à Nantes, on a Riou qui est parti libre, Jeffinho qui est parti en prêt à Botafogo, Mamadou Sarr qui est parti en prêt à Molenbeek, Diego Moreira dont le prêt de Chelsea a été cassé par Lyon, et puis Alvero qui a été prêté avec une option d'achat de 6 millions d'euros au Werder Bremen. Sur tous ces départs, écoutez, on est sur 6 joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu, dans un effectif qui était déjà assez important et où en plus il y a eu ensuite des arrivées. Donc je pense que c'est des départs tout à fait logiques. La plupart ont été prêtés. Je pense à Jeffinho, Mamadou Sarr, qui sont deux joueurs voilà, qui sont prêtés avec une recherche de revalorisation du joueur, de gain de temps de jeu, et pourquoi pas revenir ensuite à Lyon plus fort ou revendre le joueur. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Alvero lui rentrait pas dans les plans du nouveau coach Sage. En tout cas depuis qu'il est là, il a quasiment pas joué. Du coup il est parti au Werder Bremen avec une option d'achat à 6 millions. Bon, il fallait bien faire quelque chose de ce joueur qui est pourtant un joueur prometteur. Il venait de Sochaux. Bon, voilà, on verra bien si le Werder active l'option d'achat, mais pourquoi pas. Après, bon, bah, Diego Moreira, il a très peu joué, donc c'est logique que son prêt soit cassé. Quant à Kadewere, pareil. En plus, voilà, la fin de contrat approchant, voilà, c'est pas une mauvaise idée de l'avoir prêté avec un intéressement sur une potentielle revente de la part du FC Nantes en cas d'option d'achat. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Sur les départs, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Je trouve que c'est des départs cohérents. La seule chose que je pourrais dire, et j'y reviendrai dans le bilan un peu après, c'est que je trouve que les départs sont pas assez nombreux. L'effectif est encore très fort en nombre. Et voilà, j'y reviendrai, mais je trouve qu'il n'y a pas eu assez de départs. En ce qui concerne les arrivées maintenant. On a d'abord Adrielson à 3,6 millions d'euros et Perry à 3,3 millions d'euros. Ce sont deux joueurs brésiliens de 25 et 26 ans qui viennent du Botafogo, le Botafogo, club détenu par John Textor. Donc voilà, avec un intéressement très important pour la revente de la part de Botafogo. Bon, voilà, c'est des petits arrangements. Voilà, refaisons la liste rapidement. On a Malik Fofana à 17 millions d'euros de la Gantoise avec des bonus qui peuvent aller jusqu'à 5 millions. On a Gift Orban, 12 millions d'achat plus 8 millions de bonus éventuels. On a Matic qui a été acheté à Rennes à 2,6 millions. Benrahma qui a été prêté par West Ham avec un prêt donc, de 6 millions d'euros quand même, et une option d'achat qui est à 14,5. Et puis Mangala qui lui est prêté par Nottingham à un prêt très cher à 11,7 millions d'euros et une option d'achat qui elle est à 17,5 et qui comporte aussi 3 millions de bonus éventuels. Donc voilà, on est sur un mercato voilà, très 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 massif. On le savait, l'OL qui devait réagir suite à la première partie de saison complètement catastrophique de son équipe. Donc il n'y a absolument pas de surprise à ce que l'OL ait réagi. Ils ont quand même mis beaucoup d'argent et maintenant on va analyser les recrues une par une et je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais d'abord prendre Adrielson et Perry et parler de ces deux cas en même temps parce que pour moi ce sont deux joueurs déjà que je ne connais pas trop et que je n'ai pas trop vu jouer, et aussi ce sont deux joueurs qui proviennent du même club et qui ont à peu près la même situation. Ce sont deux joueurs qui étaient titulaires à Botafogo. Bon, à 25-26 ans, en général, quand tu es une pépite brésilienne, tu es repéré avant. Donc moi, j'avoue que j'ai mis quand même des doutes sur ces deux joueurs-là. Est-ce que ces deux joueurs-là sont capables de se hisser au niveau de la Ligue 1, de l'Olympique lyonnais? Voilà, j'ai un petit doute, je dis pas que c'est pas possible, mais je dis simplement que quand même, voilà, c'est même si c'est titulaire, même si on en dit du bien, même si on sait que Perry, il était aussi sélectionné avec l'équipe du Brésil, etc. Bon, j'aimais quand même des réserves sur ces deux joueurs-là. Bon, on les a vus jouer il n'y a pas longtemps, je ne les ai pas trouvés mauvais, donc voilà, ce sont peut-être deux bonnes pioches.
voilà, je pense qu'ils viennent de toute façon tous les deux d'abord en tant que doublure. Donc voilà, pourquoi pas. Après voilà, j'ai mis des réserves. Et les réserves que j'ai mis sont d'autant plus fortes que ce sont deux joueurs qui ne connaissent pas la Ligue 1. Et je dois quand même dire que globalement, à part Benrahma et Matic, mais qui est là depuis 6 mois, on a un recrutement qui est intéressant certes, mais qui est des joueurs, ce sont des joueurs qui ne sont pas très connaisseurs de la Ligue 1. Et quand on sait qu'il faut se battre pour le maintien, moi ça me fait un petit peu peur. En tout cas, si j'étais lyonnais, ça me ferait peur de voir arriver autant de joueurs qui ne connaissent pas la Ligue 1 et qui vont devoir s'adapter très très vite pour être performants. Donc j'avoue que ça c'est vraiment une crainte que j'aimais pour le mercato de l'Olympique Lyonnais. En général, pas que sur les deux Brésiliens, mais bon là je parle d'eux parce qu'en plus eux ils vont devoir s'adapter à une nouvelle culture, une nouvelle langue, un nouveau pays, de nouvelles habitudes, un niveau qui est quand même je pense bien plus élevé que le championnat brésilien. Donc voilà, c'est des incertitudes que j'aimais. Maintenant voilà, c'est peut-être deux très bonnes pioches, elles coûtent pas très cher, donc pourquoi pas en soi. Ensuite, on a Malik Fofana et Gift Orban qui ont été recrutés tous les deux à la Gantoise. Pour les deux, ils ont quand même déboursé presque 30 millions d'euros et les bonus qui peuvent atteindre à eux deux 13 millions, donc c'est quand même une somme énorme. Et autant ils peuvent être peut-être assez intéressants et prometteurs, et je comprends ce type d'achat de la part de l'Olympique Lyonnais qui va vouloir aussi essayer quand même de faire rentrer de l'argent, revaloriser des joueurs. S'ils explosent ces deux joueurs-là, peut-être que dans 2 ans, ils pourront être revendus 50 millions, 60 millions, effectivement. Mais encore une fois, ce sont deux joueurs qui, c'était pas non plus des joueurs complètement indiscutables dans leur club, même s'ils jouaient souvent, qui sont très jeunes, qui ne connaissent pas la Ligue 1 et qui sont très chers en plus de ça. Donc là, moi, c'est pareil, j'ai mis quand même un gros point d'interrogation sur ces deux joueurs-là, qui je pense ont du potentiel et sont intéressants. Mais la mission maintien Ligue 1, et les amis, c'est chaud quand même là. Là, on parle sur deux joueurs qui sont. Voilà, c'est compliqué. Bon, maintenant, on a quand même affaire à deux jeunes talents intéressants. Malik Fofana, qui est un bon ailier, je pense, et qui était important quand même dans l'équipe de la Gantoise, qui a déjà joué plusieurs matchs avec l'Olympique Lyonnais et qui sont quand même assez intéressants, donc ça, c'est tant mieux. En plus, la dynamique à Lyon est assez positive depuis quelques matchs, donc ça, c'est positif et propice aussi à l'immersion des nouvelles recrues assez bonnes. Et c'est vrai que autant de sang frais va amener quelque chose de nouveau dans l'équipe et peut-être permettre de stopper une espèce de déjà de dynamique négative et compliquée au sein du club, et aussi une espèce de morosité de certains joueurs qui sont blasés, qui ont perdu beaucoup de matchs en première partie de saison, etc. Donc ça c'est plutôt bien, et le fait que justement Lyon ait gagné ses 2 derniers matchs, ça va continuer d'être positif pour eux. Voilà, en ce qui concerne Gift Orban, moi j'ai mis des doutes quand même, c'est un buteur. La Casette il est quand même en forme, c'est quand même l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1. Donc c'est bien d'avoir une doublure à la Casette, mais mettre autant sur une doublure, même si la Casette on sait que c'est pas l'avenir du club, voilà, il nous faut des joueurs titulaires tout de suite et qui sont performants. Et Orban, moi je pense pas qu'il sera voué, surtout vu les autres recrues, qu'il sera voué à être titulaire, parce que sur les ailes on a enfin en pointe on a la Casette, et la Casette il est indéboulonnable, et après mettre Orban sur une aile, moi je trouve que c'est un peu du gâchis. En plus on a vu qu'il était quand même assez maladroit, bon peut-être que du coup le voir sur une aile ça peut être intéressant, mais il est quand même assez maladroit globalement sur les premiers matchs qu'il a fait, même s'il a marqué hier contre Lille un beau but. Voilà, il gâche aussi pas mal. Peut-être que du coup le mettre sur une aile, ça peut être intéressant pour ça. Maintenant le problème c'est qu'il y a quand même beaucoup de concurrence. Ils ont acheté Fofana, ils ont acheté Benrahma, je vais y venir juste après. Enfin, il y a un prêt qui, enfin voilà, il est dans l'effectif. On a toujours Nuama quand même qui est là aussi, plus Cherki, donc il y a quand même déjà embouteillage sur les ailes. Donc Orban, moi je sais pas quelle place il va trouver dans cet effectif. Il faut espérer que Lyon aille le plus loin possible en Coupe de France, parce que sinon je pense qu'il n'aura pas tant de temps que ça, et c'est quand même pas l'idéal pour lui je trouve. Donc voilà, après on verra bien ce que ça donne, mais Gift Orban il était quand même pas titulaire indiscutable non plus avec la Gantoise, il a marqué que 3 buts en Belgique cette saison, c'est pas non plus fou. Donc cette recrue est je pense la recrue la moins avec le plus d'interrogations à mon sens, et elle a quand même coûté 12 millions d'euros.
Donc voilà, je ne suis pas ultra convaincu par cette recrue, mais j'espère que le joueur me fera mentir. Ensuite, on a Matic qui a été acheté pour 2,6 millions d'euros. Écoutez, là, c'est difficile d'analyser ce cas. Il n'a pas été mauvais hein, quand il a joué à Rennes. Maintenant, bon, il a voulu partir à Rennes dans des circonstances un peu complexes. C'est un joueur qui est vieux, hein, qui va quand même plutôt aller sur la fin. Euh, pour une opération de maintien, je trouve pas que ce soit une mauvaise idée en soi. Maintenant, c'est un joueur qui est assez lent quand même. Alors, avec Lovren aussi, déjà qu'on trouvait l'équipe assez lente, ça va pas arranger les affaires. Après, Lovren va peut-être aussi moins jouer. Mais en attendant, c'est vrai que je m'interroge quand même de ce point de vue-là. Après, en soi, c'était une recrue à tenter. Je pense qu'il va apporter de l'expérience, donc c'est pas une mauvaise chose. En ce qui concerne Ben Rama maintenant, écoutez, je pense pas que ce soit une mauvaise idée. Il faut qu'il s'intègre, il connaît la Ligue 1. Maintenant, bon, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup joué à West Ham récemment. Et c'est vrai qu'il a quand même été très très bon dans sa carrière. Il a été bon surtout dans les équipes où les équipes dominaient leur sujet. Là, à West Ham, c'était un peu plus compliqué. Bon, il a eu une saison très bonne à West Ham, mais là, il n'était plus titulaire. Il vient se relancer à Lyon. Est-ce que la mayonnaise va prendre? Je ne sais pas. Ce qui est bien, c'est que l'option d'achat n'est pas obligatoire. C'est un prêt de 6 millions. C'est un peu cher pour un prêt de 6 mois, quand même, je trouve. Mais normalement, il est censé être titulaire et apporter une grosse plus-value. On verra ce que ça donne. Benrama, moi, je trouve que c'est une idée. Il fallait essayer. Maintenant, à voir ce que ça donne. J'attends de voir. Je ne suis pas aussi enthousiaste que certains pour sa venue. Mais peut-être qu'il va beaucoup apporter à l'équipe. En tout cas, je l'espère pour eux. L'option d'achat est quand même assez élevée, mais bon, c'est un joueur qui a quand même écumé la première ligue. Voilà, donc c'est assez logique. À voir. Et puis enfin, Mangala. Alors, Mangala, c'est un joueur qui a été quand même recruté à Nottingham Forest. Moi, déjà, je suis très étonné qu'il soit parti à Lyon. Je ne vais pas vous mentir. Quelles sont les ambitions de Nottingham Forest quand tu vends un milieu de terrain qui est titulaire indiscutable de ton équipe, alors que tu joues le maintien, que tu prêtes en plus parce que du coup c'est un prêt, donc même si le prêt est de 11,7 millions d'euros, ils n'ont pas tout l'argent tout de suite. Ils pourraient très bien finalement revenir l'année prochaine si Nottingham descend. Bon, voilà, je suis un peu, je m'interroge quand même sur ce mouvement de la part de Nottingham Forest. Je trouve ça un peu bizarre et peut-être que du coup ça veut dire quelque chose. Peut-être que l'OL a surpayé ce transfert parce que quand même l'option d'achat est à 17,5 millions d'euros. En tout déjà sur l'opération, s'il lève l'option d'achat, on est déjà quasiment à 30 millions. Enfin, pour un joueur voilà, qui joue à Nottingham Forest, qui certes était titulaire, mais est-ce qu'il vaut vraiment 30 millions d'euros? Je ne sais pas. C'est sûr qu'il y avait besoin voilà, de nouveautés au milieu de terrain. Tolisso, ça faisait pas l'affaire. Bon, Cacré, voilà, mais il a besoin d'être épaulé. On a Matic qui est arrivé, mais avoir Mangala, c'est une bonne chose. Voilà, mais encore une fois, à voir. Après, il était quand même titulaire à Nottingham Forest, donc il connaît l'impact, il connaît l'aspect physique qu'il peut y avoir en première ligue et qu'il y a aussi en Ligue 1. Donc je pense qu'il va quand même assez vite s'adapter. Le niveau est plus faible ici. Donc voilà, pourquoi pas, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et j'espère pour lui que ça fonctionnera. Voilà ce que je peux dire du coup sur les arrivées de l'Olympique Lyonnais. Pour conclure, moi j'ai envie de parler de l'effectif pléthorique en termes de nombre de l'Olympique Lyonnais alors que ça joue que sur deux tableaux. Le problème c'est que si le prochain tour Lyon se fait éliminer de la Coupe de France, écoutez les amis, ils n'ont plus que la Ligue 1 à jouer. Il y en a, ils vont pas avoir beaucoup de temps de jeu. Je vais faire un peu le point, mais déjà rien qu'en attaque, vous avez 7 joueurs. Vous avez Lacazette, Orban et Mama Baldé devant. Alors Mama Baldé, je pense qu'il aura zéro temps de jeu, quoi. Donc lui, je comprends pas pourquoi il est resté. Et puis voilà, après sur les côtés, vous avez Benrahma, Nuama, Fofana et Cherki. Donc là, vous avez 4 joueurs pour 2 postes. Bon, c'est bien, en même temps, les postes sont doublés. Mais bon, on sait que pour avoir de la stabilité et des performances, il faut quand même qu'il y ait une équipe titulaire qui se dégage. Donc si vous avez finalement des joueurs qui sont tout le temps sur le banc, ça va être compliqué, à moins qu'il y ait un turnover régulier, mais le turnover c'est quand même dangereux pour les automatismes, etc. Donc à moins que la Coupe de France aille jusqu'au bout, je trouve quand même que l'effectif est un peu bien fourni. Voilà, après, malgré tout, finalement, c'est des postes qui sont doublés, mais voilà, j'avoue que 7 attaquants pour 3 postes,
3 places, je trouve que c'est un poil beaucoup, mais c'est que mon avis. Après, c'est sûr que demain, s'il y a une blessure, voilà. Donc bon, voilà, pourquoi pas. Au milieu de terrain, on a quand même Matic, Tolisso, Kakré, Mangala. Le Penant, Akpoku et Mahamadou Diawara. Bon, ça fait beaucoup quand même. Alors surtout s'ils jouent en 3-4-3. Bon là, au dernier match contre Lille, ils ont joué en 4-3-3, donc ça va, ça fait 3 milieux de terrain. Mais quand ils jouent à 3, à 2 milieux de terrain centraux, Cacré et Mathis, je pense qu'ils sont voués à être plutôt titulaires. Donc quelle place pour Tolisso, quelle place pour Mangala qui vient d'arriver. Pour Le Penant, Le Penant, de toute façon, Le Penant, c'est clair qu'il a très très peu de temps de jeu, hein, 2 matchs en tant que titulaire. Donc bon, lui, pourquoi il n'est pas parti par exemple. Akpoku, pareil, pourquoi lui c'est compliqué, il a été recruté, bon c'est une recrue de Laurent Blanc qui voulait à tout prix une sentinelle, mais bon ça marche pas du tout, c'est pas très surprenant vu le profil du joueur, vu ses qualités. Euh, mais voilà, lui c'est pareil, je pense qu'il aurait fallu lui trouver une porte de sortie. Voilà, on a aussi le cas Mohamed El Arouche, hein, qui lui, écoutez, il sert à rien, hein, il sert à rien, il a joué 9 minutes cette saison en Ligue 1, donc c'est juste dérisoire. Je sais pas quoi penser de lui. Pourquoi est-il encore au club quoi. Pourquoi il n'a pas été prêté. Il n'y a personne qui s'est positionné sur lui. Je ne comprends pas. Voilà. Donc là, il y a quand même quelques joueurs qui ne vont pas jouer du tout, hein, au milieu de terrain. Donc point d'interrogation. En défense, alors en défense, là c'est un peu pareil, hein. Là, je vais vous citer tous les joueurs qui peuvent jouer au poste défensif. On a Maitland Niles, on a Tagliafico, Lovren, Charitazza, Adrielson qui vient d'arriver, Diomande, Kumbedi, O'Brien, Enrique et Mata. Ça fait 10 joueurs pour 4 ou 5 postes. Alors ce qui est bien, c'est qu'au moins ils peuvent bifurquer de 4 défenseurs à 5 défenseurs. Évidemment, en fonction, s'ils jouent à 5 défenseurs, ils ont la profondeur, hein, puisqu'ils ont Lovren, Charizard, Adrielsen, Diomandé, O'Brien. Donc c'est bien, et Mata même qui peut jouer à ce poste, c'est pas de trop. Mais si d'un coup, au final, il passe à 4, ben, il y a énormément de défenseurs centraux quand même. Donc c'est une situation qui, je pense, sera pas simple à gérer, parce qu'au final, si Sage décide de avoir une équipe type avec 4 défenseurs, il y en a beaucoup qui risquent de cirer le banc. Donc encore une fois, je trouve que c'est quand même bien fourni. Après, ça permet d'avoir des solutions tactiques. Donc bon, voilà. Écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le mercato de l'Olympique Lyonnais, que je trouve quand même relativement réussi, même s'il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent dépensé. Donc il faut juste espérer pour Lyon maintenant que ça se passe bien et qu'ils remontent au classement, qu'ils se maintiennent. Pourquoi pas un parcours en Coupe de France, voire la gagner pour être européen l'année prochaine, ce serait carrément vraiment une très bonne chose pour eux, parce que financièrement derrière il va falloir remettre le pot. Ça va pas être simple pour eux. Lyon n'est pas sorti d'affaires, vraiment pas. Est-ce que tous ces joueurs vont s'intégrer à la Ligue 1? On le souhaite pour eux. Lyon est un club malade, mais qui va beaucoup mieux. Je peux parler du match que j'ai regardé hier contre Lille, où vraiment ils étaient très agressifs, un peu comme dans l'Olympico. Je trouve que Lyon est quand même sur la bonne voie du maintien. Ils sont très très agressifs, beaucoup plus que leurs adversaires. Ils ont quand même joué en 2 matchs Marseille et Lille, même si c'est pas des équipes incroyables, c'est quand même 2 bonnes équipes du championnat. Et sur ces 2 matchs, on a vu qu'en termes d'agressivité, c'était largement au-dessus, même s'ils n'ont pas tout bien fait. Donc voilà, j'espère que Lyon va s'en sortir. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Leur mercato n'est pas mauvais en soi, même si je pense qu'il n'est pas parfait. Voilà, et j'espère surtout qu'ils vont s'en sortir parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits et qu'il va falloir quand même que ça se passe bien sportivement, parce que sinon derrière ça va être compliqué à assumer. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette analyse sur le mercato de l'Olympique Lyonnais. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et aussi à vous abonner à la chaîne. Ça va me soutenir et ça me fera très plaisir. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Alain du FC Alain. Bye!